Bonjour Grégoire Rogier. Bonjour Valérie. La station Haut-Valaisanne, ça se fait, on s'y rend avec vous ce matin. C'est une petite commune située dans le district de Viège et elle culmine à 1800 mètres d'altitude. Elle compte un peu plus de 1500 habitants, mais durant ce mois d'octobre, Grégoire, ça se fait et pour certains, le centre du monde. Oui, la station valaisanne est la capitale du freestyle durant 3 semaines. Elle accueille l'élite mondiale de la discipline puisque pas moins de 300 athlètes élisent domicile dans le Haut-Valais. Ils viennent des 4 coins du monde pour s'entraîner en slopestyle, big air ou halfpipe, que cela soit en ski ou en snowboard. Ces freestylers ont ainsi la possibilité de s'entraîner dans le Haut-Valais pour 10 disciplines olympiques. Mais Grégoire, pourquoi ces athlètes choisissent ça se fait précisément ? Au fil des ans, la station valaisanne a réussi à faire son nid dans le domaine. Elle profite du glacier de Fay qui offre des conditions idéales aux freestylers. Ça se fait, c'est aussi attacher les services de l'Australien Charles Beckinsale, un expert de la construction des terrains d'entraînement dans la discipline. La station valaisanne attire ainsi les meilleurs athlètes de la planète, à l'image du snowboarder Shaun White, triple médaille d'or olympique. Une opération très intéressante. Mathias Torny, membre de la direction de Ça se fait Tourisme. D'un côté, c'est les nuitées, ça c'est absolument clair. C'est aussi des retombées économiques, soit pour les hôtels, les appartements de vacances, les restaurants. Mais surtout, je dois dire aussi, c'est des retombées au niveau de la communication. Parce qu'on a des athlètes qui ont des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que les images que les athlètes prennent sur les glaciers, ils font vraiment le tour du monde. Et c'est pour ça, c'est des retombées économiques d'un côté, mais surtout des retombées au niveau communication et médias de l'autre côté. Ça se fait continue chaque année à séduire plus d'adeptes du freestyle. La station valaisanne est ainsi devenue un rendez-vous incontournable de l'avant-saison. Pas un mince exploit pour Pat Burgener, snowboarder valaisan, 5e aux derniers Jeux Olympiques. C'est incroyable, surtout que c'est de plus en plus. Je pense qu'en Suisse et en Valais surtout, on se bouge énormément pour faire des choses, des événements cool, dont celui-là qui a en ce moment en octobre, ça se fait. Et Grégoire, les meilleurs athlètes d'une discipline au même endroit pour préparer une saison, c'est quand même assez paradoxal, non ? C'est vrai que cela est surprenant. Dans beaucoup de disciplines, les sportifs comme les équipes ont plutôt tendance à se préparer de leur côté, sans fréquenter leurs futurs adversaires. Mais dans le freestyle, cela ne pose pas le moindre souci. Pas de Burgener. Dans notre sport, on a une famille, et je pense même dans tous les sports. En général, les gens ils croient qu'on se bat et tout, mais même dans le foot, dans ces sports, en fait, on se bat tous, mais pour notre passion, tu vois. Et on fait tous quelque chose qu'on aime, on partage les mêmes intérêts. C'est pour ça qu'au final, on est tous potes. C'est vrai que c'est plutôt en compète où là, tout le monde est un peu dans son monde parce qu'il se concentre sur lui-même. Et bien sûr, tout le monde a envie de gagner, mais en général, on est tous super potes. Il n'empêche, Grégoire, que cette saison est particulière. Forcément, puisqu'au mois de février, il y aura les Jeux Olympiques de Pékin. Avant cet objectif important, de la tension existe. Alors même si à ça se fait, cela reste de l'entraînement, les athlètes peuvent déjà se mesurer entre eux et ainsi juger de leur niveau. La skieuse fribourgeoise Mathilde Gremaud, médaillée d'argent aux derniers Jeux Olympiques. C'est de l'entraînement, mais après c'est clair que c'est une saison hyper importante et puis ça se ressent, je veux dire, il y a tout le monde qui se prépare à fond. Après, on a toujours une bonne ambiance, on entend toujours quand même bien, mais c'est sûr que ça pousse un peu. C'est inévitable, mais c'est quand même comme toujours. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sport, c'est quand même de la compétition, donc même qu'on s'entende bien, je dirais quand même des rivalités. Mais en général, c'est la rivalité, elle est assez égale avec l'amitié, donc c'est quand même posé. Et puis au final, comme j'ai dit avant, on fait ça pour nous-mêmes, pas forcément contre les autres, donc ça marche bien. Cette amitié sera quand même à nouveau soumise à la pression de la compétition dès le week-end prochain. C'est en effet à croire que la saison de freestyle sera lancée avant de connaître son apogée lors des Jeux Olympiques de Pékin en février 2022. Grégoire Rogier pour Sport Matin. Et c'est tout ce mois d'octobre. Ça se fait que ça se passe. Merci beaucoup. Bonne journée, Grégoire.